Salam mes chers élèves, aujourd'hui on va voir ce qui concerne la notion de la masse. On commence par les objectifs. Alors les objectifs de la leçon, c'est savoir que la masse est une grandeur qui dépend de la matière, connaître les unités de la masse et mesurer expérimentalement la masse d'un corps. Lorsque vous achetez un produit, vous remarquez certainement une valeur qui est notée ou bien qui est marquée sur l'emballage du produit. Par exemple, là, nous avons la valeur 1008 G et parfois on le trouve en kg. Alors, que signifie cette valeur et comment peut-on la déterminer? Tout simplement, cette valeur signifie ce qu'on appelle la masse. Donc, la masse, symbolisée M minuscule. Il faut savoir que la masse dépend de la quantité de matière. C'est-à-dire, si je prends deux objets, un cube de sucre et un cube de chocolat. Comme vous voyez, ils ont le même volume, mais ils n'ont pas même masse, tout simplement parce que nous n'avons pas la même matière. Son unité internationale, c'est le kilogramme. Et on peut utiliser d'autres unités qui sont résumées dans ce tableau. Pour mesurer la masse, c'est-à-dire pour déterminer la masse, on utilise ce qu'on appelle la balance. Il y a deux types de balance. Le premier exemple, c'est ce qu'on appelle la balance de Roberval. Voilà, il est constitué de deux plateaux. Il y en a un aiguille. Pour utiliser ce type de balance, il faut toujours chercher ce qu'on appelle les masses marquées. Voilà, ce sont des objets solides sur lesquels on a marqué leur masse. Par exemple, ça c'est une masse marquée de 50 grammes. Là, c'est une masse marquée de 10 grammes, etc. Donc là, c'est l'exemple. C'est le premier exemple de balance. Le deuxième exemple, ce qui concerne la balance électronique. Donc là, nous avons des boutons, d'accord? Nous avons un écran et un plateau. On va voir maintenant comment utiliser ces deux types de balance. On commence par la balance de Roberval. On va voir comment l'utiliser. Donc là, nous avons un objet de masse inconnue. On cherche à savoir sa masse. Je mets l'objet sur l'un des plateaux. Par exemple, sur ce plateau-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, l'équilibre des deux plateaux est perdu. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rétablir cet équilibre en utilisant les masses marquées. Donc, je mets dans l'autre plateau des masses marquées, par exemple 20 grammes. Je mets 10 grammes. Alors voilà, on voit petit à petit, on voit que l'équilibre revient petit à petit. Donc je rajoute également 2 grammes. Voilà, lorsque je rajoute 2 grammes, je vois que l'équilibre est rétabli. Quelle est la masse donc d'objet? On doit faire la somme des masses marquées qu'on a utilisées. Ça veut dire 20 grammes plus 10 grammes plus 2 grammes. La somme, c'est 32 grammes. Je passe maintenant à mesurer pour la deuxième fois la masse de cet objet, mais cette fois-ci en utilisant la balance électronique. Donc là, j'ai appuyé déjà en pour allumer la balance. Alors, je dépose l'objet sur le plateau et voilà, on remarque que la masse du produit s'affiche directement et rapidement sur l'écran de quoi? De la balance électronique. En plus, il y en a deux chiffres après la virgule. Cela veut dire que la balance mesure la masse avec une précision. C'est pour cela on préfère toujours l'utilisation de la balance électronique. Déjà parce qu'il donne des valeurs précises et aussi parce qu'il est très rapide. Ça veut dire il est facile à utiliser. On passe maintenant à savoir comment mesurer la masse d'un liquide.
Alors pour mesurer la masse d'un liquide et pour faciliter la tâche, on va utiliser la balance électronique. Donc la première étape, allumer la balance. On clique sur On, la balance s'allume, on dépose sur le plateau un récipient vide. Ça c'est la masse du récipient vide. Moi je cherche à savoir la masse du liquide uniquement. Donc si je transvase le liquide, la balance électronique, elle va m'afficher une valeur qui comprend la masse du récipient plus la masse du liquide. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire pour éliminer la masse du récipient? Il suffit juste d'appuyer sur le bouton TAR. Voilà qu'est-ce qui se passe lorsqu'on appuie sur le bouton TAR. La valeur, on a une remise à zéro. La balance élimine totalement la masse du récipient. C'est comme si on n'a rien sur le plateau. Une fois transvasé le liquide, cette valeur, 140 grammes, 60, correspond à la masse du liquide uniquement. Donc c'est tout ce qu'on a dans cette leçon pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et au revoir, à la prochaine.